Nous allons encore prier, proclamer la vie paisible et la croissance dans l'église Nation d'Éden. Amen. Lisons Acte 9, le verset 31. La Bible dit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, par l'assistance du Saint-Esprit, nous proclamons que ton église Nation d'Éden est en paix, marche dans la crainte de Dieu, expérimente la croissance spirituelle, numérique, en réalisation et bénédiction financière cette année, au nom de Jésus. Père, par l'assistance du Saint-Esprit, nous proclamons que ton église, Nation d'Éden, est en paix, marche dans la crainte de Dieu, expérimente la croissance spirituelle, numérique, en réalisation et bénédiction financière en cette année, au nom de Jésus. Commence la prière et proclame que par l'assistance du Saint-Esprit, Nation d'Éden croisse, vit dans la paix dans notre esprit, la paix dans notre âme, la paix dans nos familles, la paix dans nos foyers, la paix dans le lieu de travail, au nom de Jésus. Proclame cette paix au milieu de nous, proclame cette paix dans ta vie. La paix avec nos riverains, Seigneur. Par la croissance numérique, Seigneur, nous demandons que la croissance numérique est notre part au nom de Jésus. Par l'assistance du Saint-Esprit, nous marchons dans la crainte de Dieu. Par l'assistance du Saint-Esprit, nous expérimentons la croissance spirituelle, la croissance physique. L'église se multiplie, Seigneur, en nombre. L'église s'élargit au Togo, au nom de Jésus. Les jeunes croissent, Seigneur. Les hommes croissent. Les leaders croissent. Oh, les femmes croissent au milieu de nous, au nom de Jésus. Seigneur, nos finances croissent et nous sommes bénis, nous sommes élargis. Nous recevons, Seigneur, par l'œuvre du Saint-Esprit, la force physique, la santé divine. Seigneur, en cette saison et en cette année, nous croissons, Seigneur, dans les œuvres de salut des âmes, au nom de Jésus. Par la puissance et l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur, tes fils sont bénis. Oh, tu bénis leurs finances, tu les bénis en grâce, tu les bénis en force, tu les bénis financièrement. Et ton nom est élevé au milieu de nous. Ton nom est élevé au milieu de nous. Je voudrais que tu commences par remercier le Seigneur. Remercie le Tout-Puissant ce matin qui nous a bénis en cette année par l'assistance du Saint-Esprit. Père, merci. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons continuer la prière et nous allons demander au Seigneur qu'il donne la croissance et un impact de son royaume dans ce quartier et dans la nation togolaise. Amen. Lisons quelque chose dans Ésaïe 9, le verset 6. Là, la Bible dit, donnez à l'empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Amen. Amen. Par là, nous allons déclarer. Père, par ton zèle, donne l'accroissement et un impact à ton royaume dans ce quartier, dans la nation togolaise. Que toute politique de rétention, de limitation au salut des âmes soit brisée, et par ta grâce des multitudes soient sauvées et affluent dans ton église au Togo par milliers au nom de Jésus. Père, par ton zèle, dans la croissance et un impact à ton royaume, dans ce royaume, dans la nation togolaise, et que toute politique de rétention, de limitation au salut des âmes soit brisée, et par ta grâce, les multitudes sont sauvées et affluent dans ton église au Togo par des milliers au nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier. Prie présentement et demande que par le zèle de notre Seigneur, qu'il donne de la croissance et un impact positif à son royaume dans ce quartier, dans la nation togolaise, et que nous déclarons que toute politique de rétention ou de limitation au salut des âmes soit brisée, et par sa grâce les multitudes soient sauvées et affluent dans son église au Togo en milliers au nom de Jésus. Prie avec foi présentement. Rebazouke te baba, rekete manzerebe shakata baba, oh Seigneur, nous déclarons ce matin que par ton zèle, dans de la croissance, dans une progression, un impact de ton royaume dans ce quartier, dans la nation togolaise, et nous déclarons que par ta puissance, toute politique de rédemption, de limitation au salut des âmes soit brisée au nom de Jésus. Et nous demandons que tu donnes de la sagesse aux dirigeants de ce pays, afin qu'ils prennent une décision prise pour l'avancement de l'église au Togo au nom de Jésus. Et nous déclarons que par ta grâce, l'église de Jésus au Togo croisse en milliers au nom de Jésus. Rebazouke te baba, remansore berebe shakata, rabakote brezere berebe shakata, rimanzere shakata baba, rapapapa, rapapapa sebete pasere. Oh Seigneur, en cette saison, nous déclarons que plusieurs âmes sont sauvées et affluent dans ton église au Togo au nom de Jésus. Toute mentalité, toute politique de rétention, de limitation au salut des âmes dans ce pays, par la puissance du Saint-Esprit, ils sont brisés au nom de Jésus. Et nous déclarons que ton royaume impacte positivement ce quartier, cette nation togolaise au nom de Jésus. Et nous déclarons que ton église au Togo croisse sur le plan spirituel, sur le plan numérique au nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à magnifier son Seigneur. Elle nous a écouté ce matin et il nous a exaucé. À lui seul la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prière et demander au Seigneur qu'au cours de ces 21 jours, qu'il manifeste sa gloire et accomplisse ses œuvres dans notre vie, qui annonce son nom et attire des multitudes dans son église. Amen. Nous allons quelque chose dans Zacharie 8, versets 21 à 23. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Nation d'Éden. Implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues et nations saisiront un enfant d'Éden par le pont et de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dis-moi Amen. Amen. Déclare avec moi cette prière. Père, Papa, au cours de ces 21 jours de jeûne, manifeste ta gloire, exauce nos prières, accomplis tes grandes œuvres de bénédiction, multiplie tes
témoignage pour nous et attire des multitudes d'âmes à toi et dans ton église, nation de Dana, au nom de Jésus. Père, au cours de ces 21 jours de jeûne, manifeste ta gloire au milieu de nous, exauce nos prières, accomplis des grandes œuvres de bénédiction, multiplie des témoignages à notre faveur qui annonce ton nom, attire des multitudes d'âmes à toi et dans ton église, nation de Dana, qu'elle compris en ce moment. Oh mon Dieu, manifeste ta gloire en faveur de ton peuple, nation de Dana, dans ces 21 jours de jeûne. Écoute et exauce nos prières, accomplis tes œuvres de bénédiction, multiplie des témoignages de tes bonnes œuvres dans nos vies, et que ton nom soit annoncé dans ce quartier et dans le monde, et des multitudes sont touchées par nos témoignages et décident de venir avec nous pour t'adorer au nom de Jésus. Qu'elle compris en ce moment, oh Père, par l'exaucement de tes prières, de nos prières, tu attires des gens, tu multiplies des témoignages dans nos vies, des peuples entendent et viennent te chercher en nation de Dana. Qu'elle compris en ce moment, oh Seigneur, manifeste ta gloire en nation de Dana, qui attire des multitudes au milieu de nous, exauce nos prières, qui annonce ton nom dans ce quartier et attire des âmes dans ton église, accomplit des grandes œuvres qui révèlent ton nom et attire des gens à toi et dans ton église et multiplie des témoignages, des miracles, des prodiges qui attirent des gens à toi et dans ton église. Qu'elle compris ces servants ce matin au nom de Jésus. Et que chaque au bout de ces 21 jours, que ta gloire s'explose dans nos vies, que ta gloire envahit nos vies et serve de témoignage pour ta multitude au nom de Jésus. Exauce nos prières et attire les gens à toi, Seigneur. Oh, écoute nos prières et opère des miracles que les peuples entendent et viennent à toi en nation de Dana. Multiplie les témoignages et que plusieurs entendent et viennent à toi et viennent à ton église. Oh Père, merci. Tu as écouté nos prières. Merci pour ta gloire dans ces 21 jours. Merci pour tes grandes œuvres qui annoncent ton nom. Et merci pour les témoignages qui abondent au milieu de nous. Commence par remercier le Seigneur. Commence par bénir le Seigneur. Car il a fait des choses. Et 10 hommes saisissent nos vêtements pour venir dans l'église. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les miracles, les réponses aux prières, les multiples témoignages. Sois exalté, Père. Les kababa, parce que tu es fidèle dans le nom de Jésus. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Oh, ne doute point, il est fidèle, si tu crois en Jésus-Christ. Oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois
toutes points. De toutes points. Mon Dieu est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Proclame ceci avec foi, avec compréhension et vie. J'ai la nature et la vie de Dieu, la vie éternelle agissante en moi. Je suis racheté, justifié, recréé dans la grâce et la gloire par la semence incorruptible de la parole. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de vie disparaisse dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, les maladies, les infections, les infirmités ne survivent pas en moi. Je vis dans l'autorité, la royauté, le succès, le progrès et l'impact par la sagesse de Christ, par sa puissance et par sa faveur. Je vis chaque jour le miracle de la vie éternelle en moi et à travers moi. Au nom de Jésus. Proclame-le encore. J'ai la nature et la vie de Dieu, la vie éternelle agissante en moi. Je suis racheté, justifié, recréé dans la grâce et la gloire par la semence incorruptible de la parole. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de vie disparaît de ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, les maladies, les infections, les infirmités ne survivent pas en moi. Je vis dans l'autorité, la royauté, le succès, le progrès et l'impact par la sagesse de Christ, par sa puissance et par sa faveur. Je vis chaque jour le miracle de la vie éternelle en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, proclame-le, proclame-le. Rakatos ketelia brando, shalia brados katala babaragadia, mentola ketobreketos ketelia babaya, iadoza katabaragada. Aucune infirmité, aucune infection, maladie, des choses compliquées n'agissent dans mon corps. Mon corps n'abrite aucune maladie. Mon corps n'est sujet d'aucune maladie, aucune faiblesse. Dans le nom de Jésus, la vie de Dieu agit en moi. La vie éternelle dans tous les fibres de mon corps, dans tous les organes de mon corps. La vie éternelle coule en moi. Au nom de Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit. Par le temple des maladies, des infections, aucune dysfonctionnement, malfonctionnement, détérioration n'agit dans mon corps. Oh, tous les organes de mon corps, tous les fibres de mon corps manifestent la vie éternelle, la vie incorruptible, la vie qui ne tombe pas malade, la vie qui ne meurt pas. Je vis la vie de l'âge à venir par le Saint-Esprit qui agit en moi. Le Saint-Esprit vivifie mon corps, vivifie mon corps, ranime mes organes. Au nom de Jésus, je vis par la sagesse, par la faveur de Dieu, par la puissance de Christ. Je réalise de grandes choses. Ma vie est changée. Je vis dans la royauté, dans l'autorité, le progrès, dans la santé divine, dans la vitalité, dans la productivité, dans la longévité. Oh, chaque jour, la vie miracle
de Christ manifeste en moi et à travers moi. Je touche des vies sont transformées. Je parle dans des vies sont bénies parce que je communique la vie. La vie est en moi. Partout j'arrive, la mort disparaît au nom de Jésus. Je suis racheté, je suis pardonné, je suis purifié, je suis justifié, oh, je suis recréé dans la nature de Dieu, la nature de Dieu, la nature incorruptible, la nature qui n'est pas détruite, la vie de Dieu agit en moi. Je suis indestructible par la vie de Dieu en moi. Oh, dans ma pensée, je pense les choses de Dieu, je déclare les choses comme Dieu, je fais les choses comme Dieu, je le déclare sur ma vie. Ma vie n'est pas un échec dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec Psaume 124, verset 1 à 7. Il dit: sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors on aurait passé sur notre âme, les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'en est échappée comme l'oiseau du filet de ces oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Par cette parole déclare qu'au nom de Jésus, je ne suis pas victime des plans de l'ennemi cette année. Je ne suis pas victime des filets de l'ennemi cette année. Oh, quel qu'en soit ce que l'ennemi a programmé, par le nom de l'Éternel, oh, je suis délivré. Mon âme a échappé, mon corps a échappé, ma vie a échappé. Oh, les hommes n'ont pas pu me détruire, les situations n'ont pas pu me détruire. Proclame-le, proclame-le. Oh, que nation d'Éden dise, sans l'Éternel qui nous protégea. L'Éternel protège la nation d'Éden et ses fils contre les hommes méchants. Oh, l'Éternel, les hommes ne nous ont pas engloutis, leur colère ne s'est pas enflammée contre nous. Les eaux ne sont pas submergés. Les torrents des problèmes ne n'ont pas détruit nos âmes. Oh, nos âmes sont libérées. Les flots impétueux n'ont pas pu nous détruire. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Nos âmes ont échappé. Le filet de l'oiseleur, les filets sont rompus. Nous sommes échappés. Le secours est dans le nom de Jésus. Rakatabaya, Shalabatagaya, dans le nom de Jésus. Nous avons échappé leur piège. Nous avons échappé leur programmation. Nous avons échappé. Que quelqu'un le proclame ne t'était pas. C'est ce que tu déclares qui agit dans ta vie. Venir sans prier, ça ne te fait rien. Paragatos ketelia baba, rakotos ketelia babaya, mantolo preketos kete, zali pakatos katala baba. Ah, l'Éternel m'a protégé. L'Éternel a protégé ma maison. L'Éternel a protégé mes enfants contre leur filet, contre leur plan, contre la méchanceté des hommes. Oh, je suis délivré de leur filet. Dans le nom de Jésus. C'est le moment de prier. Ne fais pas ceci en se taisant. Venant se taire ne t'avantage pas. C'est à toi de prier. C'est ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas qu'une personne prie pour toi, mais que toi-même tu pries. C'est pourquoi nous sommes en train de jeûner. Parle maintenant au Seigneur. Tu as certaines choses que tu veux dire au Seigneur. Parle au Seigneur. Te concernant toi-même, tes enfants, ton mari, l'église ou quelqu'un. Parle au Seigneur. Demande quelque chose au Seigneur.
Commence à remercier le Seigneur ce matin. Commence à le remercier qu'il est fidèle. La Bible déclare qu'il est fidèle. Il déclare que si nous lui demandons quelque chose, quoi que nous lui demandons, si nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Or, à celui qui peut faire infiniment de ce que nous pensons, demandons, par sa puissance qui agit en nous. Si tu crois avoir vraiment prié, remercie le Seigneur qui l'a fait. Ne te tais pas, ouvre ta bouche, dis-lui merci. Dis-lui merci sur ce que tu as demandé. Et que tes yeux soient sur cela. Dieu exauce les prières. Demande au Seigneur de te parler encore, de te parler par sa parole, et demande la grâce de comprendre ce que le Seigneur dit, la grâce d'appliquer, d'obéir et de voir Dieu agir. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Merci pour ce moment d'adoration, d'intercession, de proclamation, de supplication et d'exhortation. Merci Père, parce que tu as soufflé ton esprit sur ce moment ce matin, et ta bénédiction impacté nos vies, impacté l'église, le quartier et la nation. Merci pour le baptême de l'esprit, le baptême de feu qui a changé nos vies et toute l'année. Merci dans ces 21 jours. Nous avons vu ton salut, ton aide. Merci Père, parce que cette parole encore nous illumine, nous positionne pour la maturité, profondeur avec Dieu, et de hauteur avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 2024, année de profondeur avec Dieu. C'est le flot pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. 2024, c'est mon année de profondeur avec Dieu, les flots pour les hauteurs avec Dieu et le poids de sa gloire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Notre exhortation ce matin encore, engager la force de l'amour. Durant cette semaine, c'est sur ça notre exhortation. La force de l'amour. Parce que dans cette année, le Seigneur nous parle des profondeurs avec Dieu. Les profondeurs avec Dieu, d'abord c'est profondeur dans l'intimité. Quand Dieu dit nous appelle dans les profondeurs, il nous appelle dans l'intimité avec lui. Alléluia. Les profondeurs de l'esprit, communion de l'esprit. C'est-à-dire, Dieu nous appelle. Je ne veux pas seulement que tu sois un croyant, quelqu'un qui vient seulement à l'église, quelqu'un seulement qui attend quelque chose de moi. Parce que je suis un Dieu de relation, pas un Dieu qui fait des choses seulement. Relation. Je veux avoir une relation avec toi. Amen. Donc l'amour est très important. La relation ne se base pas sur ce qu'on doit recevoir, mais l'amour. Et nous avons vu dans le royaume que trois forces gouvernent la destinée des gens: l'amour, la foi et l'espérance. La Bible déclare l'amour est au-dessus de tout. Donc Dieu veut que nous manifestons l'amour. L'amour de Dieu. La Bible déclare c'est ça qui nous fait triompher de tout. Dans Romains 8, le verset 37, il dit: en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs des attaques, de la faim, des maladies, de toutes choses. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a aimés et a donné son Fils. Maintenant, Dieu attend que nous aussi nous manifestons pleinement notre amour envers lui. Dieu ne veut pas nous aimer totalement et que nous venons à l'église cherchant seulement quelque chose. Non. Écoutez, le royaume, une chose est d'être sauvé, mais le royaume, c'est le disciple-là, l'intendance, servir, marcher avec Dieu. Et c'est là Dieu nous appelle en ce moment. C'est une marche personnelle. Marche personnelle. Abraham a commencé avec Dieu. C'est un homme. Mais à cause de l'amour de l'intégrité, il est appelé à un moment
ami de Dieu, appelé Père de la foi et Père de multitudes de nations. Vous voyez sa dimension changer par les profondeurs. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dans Psaume 91, le verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Il dit, puisqu'il m'aime, il a commencé par la relation. Il dit, puisqu'il m'aime et connaît mon nom, l'intimité. Aimer et connaître. Il dit, puisqu'il m'aime et me connaît, alors moi, s'il m'invoque, je vais l'exaucer. Donc ce n'est pas invoquer premièrement, ce n'est pas prier premièrement, ce n'est pas qu'on prie pour moi premièrement, ce n'est pas qu'on prophétise pour moi premièrement. Il dit premièrement, puisqu'il m'aime et me connaît. Dis à ton prochain, connais Dieu et aime Dieu sincèrement. Et tu verras. Alléluia. Il dit, je lui répondrai. Je suis avec lui dans les détresses. Je le rassasierai de longs jours. C'est-à-dire qu'il accomplira ses jours. Tu accompliras tes jours au nom de Jésus. Je dis, tu accompliras tes jours. Tu verras la gloire du Seigneur. Mais il dit, puisqu'il m'aime. Maintenant, Jean 21, verset 15. Jésus maintenant demanda à Pierre, est-ce que vraiment l'amour dont nous parlons, est-ce que tu m'aimes? Vous savez, un jour, quelque chose s'est passé. Pierre a dit à Jésus, moi je t'aime, je ne vais jamais te laisser. Même s'il faut, je donnerai ma vie. Il dit, non, non, attends, tu ne peux pas pour le moment. Mais un jour tu le feras. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une autre fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et puis il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et mettra et te mènera où tu voudras. Tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quel mot Pierre glorifiera Dieu. Et ayant parlé ainsi, il dit, suis-moi. Jésus est en train de montrer. Il pose la question maintenant, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, si tu m'aimes, j'ai un plan pour toi. Il parle de la vie longue, une vie accomplie, une vie longue. Il dit, tu es jeune, mais tu seras vieux. C'est-à-dire, ce qui veut dire, tu vas vivre longtemps. Même s'il y aura des détresses, il y aura des problèmes, je serai avec toi pour te délivrer jusqu'à ce que tu finisses totalement. Mais la condition que moi et toi on va marcher ainsi, paie mes agneaux, paie mes brebis. Deux choses. D'abord, mes agneaux, c'est-à-dire, gagne-moi de nouveaux âmes. Amène-moi d'autres que j'ai aimés. Je les ai aimés, mais ils ne le savent pas. Ils sont dans les ténèbres. Alors si tu m'aimes, ramène-les à moi. Maintenant, mes brebis, ceux que j'ai aimés, qui sont dans la maison, affermis-les. Si tu m'aimes, affermis-les. C'est-à-dire, Dieu dit, prouve-moi l'amour. D'abord, en amenant ceux que j'ai aimés. Ils sont à l'école, ils sont en chemin, ils sont au marché, ils sont sur les routes. Ils ne connaissent pas Jésus. Il dit, tu les racontes tous les jours. Jésus dit, si tu m'aimes vraiment, amène-les à moi.
alors tu me prouves que tu m'aimes. Maintenant, si tu m'aimes vraiment encore, ceux que tu amènes, prends soin d'eux. C'est-à-dire, Dieu nous appelle là-bas au salut et au disciple là. C'est-à-dire, Dieu veut que nous allons gagner des âmes, que nous amenons des âmes et que nous suivons ces âmes. Nous encourageons ces âmes. Nous affermissons ces âmes. Si nous sommes enfants de Dieu et l'église ne se remplit pas, des âmes se perdent. Et ça ne nous dit rien. Et nous venons seulement prier. Seigneur, tu sais, je t'aime. Donne-moi. Il dit, tu ne m'aimes en rien. Si nous voyons des fidèles, des nouveaux-nés, et qui sont affaiblis, qui ne viennent plus à l'église, et ça ne nous dit rien, et nous disons, Seigneur, donne-moi ta force. Il dit, c'est faux. Tu ne m'aimes pas. C'est 21 jours. Essayons de revoir cet amour. Dieu connaissait cet amour pour Abraham. Il dit, je vais aller détruire Sodome. Abraham dit, tant que je suis là, non, tu ne peux pas. Il a commencé à prier, à négocier. Que quelqu'un soit sauvé. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Ce matin, le Seigneur te pose cette question. Est-ce que toi aussi tu m'aimes? Tu peux dire oui. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Dirige ces personnes. Partout tu les trouves. Ils sont partout. Ils n'ont pas encore Jésus. Ramène-les à moi. Et ceux qui sont là, affermis-les. Alors tu me prouves cet amour. Et c'est dans cet amour, quand tu m'invoques, je te répondrai. Je t'accorderai de longs jours. 2024, c'est une année des profondeurs. Les profondeurs avec Dieu, c'est ça. C'est l'intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu, c'est aimer Dieu, connaître Dieu, servir Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous appelle plus cette année à ne pas des gens qui viennent seulement à l'église, mais des gens qui ont une partie pour Dieu, qui sont aussi concernés pour la cause de Dieu. Et Dieu commence à agir. Le Seigneur nous bénit ce matin. En ce moment, vous savez, lorsque nous écoutons la parole, c'est quand nous le pratiquons que nous voyons sa puissance. Mais quand nous écoutons, et puis nous partons oubliant, et puis nous revenons seulement prier, Dieu sait qu'il n'y a rien de tangible dans nos vies. Je prie ce matin qu'en quittant ici cette exhortation, raisonne dans nos cœurs, que partout nous passerons, nous prêcherons Christ à quelqu'un. Peut-être nous ne pouvons pas prêcher tout. Nous pouvons seulement inviter la personne à venir. Et quand nous invitons certaines personnes à venir, à la fin, confions-les à des gens, des ministres ou des pasteurs que j'ai amené ceci, parler avec lui. Et là, lorsqu'il sera touché, Dieu va te le montrer. Le Seigneur te bénisse et t'accorde sa grâce. Nous accorde cette grâce qu'en ces 21 jours, prouvons à Dieu que nous l'aimons. Prouvons cette année que nous voulons aller plus profond que lui, qu'il agit pour nous. Ne soyons pas seulement là. Seigneur, fais-moi ceci, donne-moi ceci, mon commerce, mon enfant, mon mari. Ah non. Engageons-nous pour que Dieu voie. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Lève-toi. Lève tes mains, déclare, Père, merci de m'avoir aimé et de m'avoir montré comment te manifester mon amour. Je reçois la grâce, déclare-le. Je reçois la grâce pour les profondeurs avec Dieu. Je reçois la grâce pour les profondeurs, l'intimité avec Dieu. Je reçois la grâce pour gagner des âmes, diriger des multitudes dans ta maison et les paix dans ta maison. Merci Seigneur. J'ai cette grâce. J'aime le Seigneur et j'aime l'œuvre du Seigneur et j'aime les créatures du Seigneur et des multitudes viennent à Christ par moi. Merci Seigneur. Amen. Alors déclare, la journée est bénie pour moi. Je suis bien-aimé de Dieu et dans son amour je suis béni. Cette journée est bénie pour moi. Le baptême de feu, c'est mon expérience. Cette année est ouverte pour moi. Le bonheur et la grâce m'accompagnent et mon Dieu
me conduit, me dirige vers les bonnes choses qu'il a pour moi dans le nom de Jésus. Je ne serai pas confus, je ne serai pas honteux. À la fin de toute chose, je suis plus que vainqueur et je témoigne au nom de Jésus. Va, qu'il en soit ainsi pour toi dans cette journée. Que Dieu t'accorde ce témoignage avant de revenir. Que Dieu te baptise de cet amour et de ce feu pour qu'en allant, tu diriges des gens vers lui. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. À ce soir, à partir de 17h30, et invite quelqu'un, parce que tu as écouté cette parole. Invite quelqu'un, viens à l'heure. Amen.